Merci Seigneur pour ta bonne parole en ce 5e dimanche du temps pascal, le temps après la résurrection, où Jésus est resté un peu avec ses disciples quelque temps. Je ne sais pas si on sait quelque part combien de temps exactement il est resté, mais bon, on peut supposer qu'il est resté plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines. Alors, plusieurs mois, ça m'étonnerait, d'après ce qu'on peut sentir dans les paroles de l'Écriture. Et voilà, alors, pour dire combien, si on sait regarder un petit peu, scruter la parole de Dieu, parce qu'elle est pas là pour... elle n'est pas là pour nous occuper, pour dire qu'on fait bien on est correct. C'est déjà bien si on est fidèle aux lectures aux lectures que l'Église nous donne. Et si en plus on va à la messe, oui, enfin c'est en plus. Bon, je dis c'est pas normalement, c'est pas en plus. Ça fait partie la messe du dimanche normalement. Ça devrait être le régime normal du chrétien. Hein. Mieux, ça serait la messe tous les jours, hein, et communier tous les jours, parce qu'on a besoin de cette nourriture sous deux formes. Hein, la nourriture, notre nourriture qui est la parole de Dieu, qui est Dieu. Dieu se donne à nous. Dieu se donne à nous en nourriture. C'est incroyable, hein, mais je ne sais pas si on réalise ça. On a tout galvaudé maintenant. Ou on est habitué, ou alors on est dégoûté parce qu'il y a tout et n'importe quoi dans le monde et on ne sait plus où tourner la tête. Il faut retrouver la vérité, hein, c'est pour ça qu'il faut entretenir sa foi, premièrement. Moi je dis toujours la foi c'est quelque chose de vivant. Quand je rencontre des gens qui me disent oh bah oui, j'ai été au catéchisme, tout ça, mais... Alors ils disent pas carrément, mais ça veut dire maintenant je laisse couler le mérinos et puis on verra bien. J'essaye de pas faire trop de mal et plutôt faire du bien. Mais on se rend pas compte d'un côté de l'immensité de l'amour de Dieu qui se donne à nous. Hein, et il a pas lésiné, hein, si on peut dire. Il a été jusqu'au bout, hein. Il pouvait pas nous donner plus, hein. Il pouvait pas faire plus, comme disait Marthe Robin, paraît-il. Et il n'a pas voulu faire moins, c'est de se donner totalement à nous, bah déjà en se faisant petit enfant, hein. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En se faisant petit embryon dans le sein d'une vierge, hein. Ça doit interpeller les chrétiens pour... qu'ils réagissent, il y en a qui réagissent, mais je ne sais pas si tout le monde réagit par rapport à cet avortement-là. C'est se rendre compte de l'importance de l'embryon. De toute façon, du point de vue humain, c'est déjà évident. Hein. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Mais si on regarde Dieu, l'incarnation, le mystère de l'incarnation, on appelle ça un mystère d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose de tellement mystère, c'est quelque chose de tellement grand qu'on ne comprendra jamais complètement, tellement c'est grand. C'est trop grand pour notre esprit, on peut en saisir certains aspects, et on doit en saisir certains aspects pour nous en nourrir et pour en vivre. Mais on ne comprendra jamais complètement ce don de l'immensité de l'amour de Dieu qui se donne à nous comme petit enfant d'abord, comme petit embryon hein, dans le sein d'une jeune vierge. Petit enfant, il a voulu naître comme un petit bébé, voilà, qui gazouille, qui pleure sûrement, oui, je crois que je vois dans des écrits mystiques. Jésus, il a pleuré quand il est né, comme tous les enfants, hein, et puis il a voulu vivre toute notre vie, la vie d'enfant, la vie d'adolescent, la vie d'adulte, jusqu'à son apostolat, sa manifestation au monde, hein, pendant ces 3 ans, là, de 30 à 33 ans, jusqu'à se donner à nous déjà à ce moment-là, en se
en parlant, en annonçant au monde que Dieu veut le sauver, Dieu veut le combler de tous ses plus grands dons, et déjà qui est déjà lui-même parmi nous, hein, la personne de Jésus-Christ. Jésus, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu parmi nous, hein, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et puis jusqu'à ce don encore de lui-même, de Jésus, dans l'Eucharistie, hein, dans un petit bout de pain, et prenez, mangez, ceci est mon corps. Et du vin, prenez, buvez, ceci est mon sang, Dieu qui se donne à manger, à boire à nous. C'est dingue, c'est tellement dingue que quand j'ai eu annoncé ça, les gens n'ont pas cru, hein. Il y a beaucoup de disciples, on lit dans l'évangile hein, de Saint Jean, à ce moment-là, il y a beaucoup de disciples qui sont partis, hein, ils ont dit non, là ça va plus, on peut pas le suivre comme ça, il y a quelque chose qui va pas. Et combien ils croient aujourd'hui, hein, même des chrétiens qui ont eu le catéchisme, qui ont eu la communion, qui ont eu tout ce qu'il faut. Est-ce que non seulement qui vivent de ça, mais qui croient seulement que Jésus s'est fait petit bout de pain. Dieu s'est fait petit bout de pain mais pour nous de se donner en nourriture à nous. C'est incroyable. Hein. Là, je prends l'exemple de... Bon, c'est un exemple, il y a prendre à laisser, hein, parce que un exemple humain, et ben quand bon, on ne connaît plus ça maintenant, il n'y a plus d'amour, hein, mais j'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse, des fiancés qui s'embrassaient, mais ça allait voir, ça durait. Moi, j'étais dans la région parisienne, là, on avait une rue à côté, c'était leur rendez-vous, alors j'étais gamin, je regardais ça comme ça, assis sur les marches du perron, et puis, je les voyais, mais alors, ils restaient enlacés, embrassés comme ça pendant, je sais plus combien, moi, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça durait. Ben, c'est un petit peu ça, si on veut. Bon, ça peut scandaliser un petit peu ce que je dis là, mais l'amour de Dieu, ça rejoint un petit peu ça, ça veut dire qu'il veut... Alors oui, je dis quand les amoureux, ils s'embrassaient comme ça voulait dire d'une certaine manière qu'ils voulaient... j'allais dire se manger l'un et l'autre, ben oui, si, c'est un petit peu ça, et puis parce que l'amour tente à l'union, et alors ils s'embrassaient comme ça, comme pour ne faire plus qu'un, hein. Puis après il y a l'acte conjugal, hein, bon ça avec Dieu ça n'existe pas, mais on peut quand même penser un petit peu à ça dans le baiser amoureux bon, il faut prendre ça avec précaution, hein, il faut y aller doucement. Dieu, c'est Dieu, hein, c'est l'amour infini, c'est l'être infini, mais qui se donne à nous complètement. Et d'ailleurs, oui, comme je disais, quand Jésus a annoncé ça, qu'il se donnait en nourriture, en nous faisant comprendre que si on fait pas ça, ben on n'a pas la vie en nous-mêmes, et puis si on n'a pas la vie, ben on est dans la mort, hein, et c'est pas facile. Hein. Et Dieu vient nous sauver, Dieu vient nous racheter, mais pas seulement pour entrer au paradis comme dans une salle de cinéma, mais comme dans des noces éternelles qui vont se vivre là-haut entre tous ceux qui ont accepté, qui ont été rachetés et qui se sont laissés guider par le Saint-Esprit. Vivre cette union d'amour avec Dieu extraordinaire. Et bon, faut laisser tomber les choses sexuelles et puis les unions charnelles de l'être humain, quoi, que ça a toute sa valeur aussi, hein. C'est l'amour, le mariage, l'amour humain, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fantastique aussi. Si c'est bien vécu, ça faut retrouver ça aussi, parce que là on a tout perdu, hein. On pense plus qu'au plaisir. La femme et l'homme ne sont plus qu'un instrument de plaisir. Et il y a même plus de... Bon, enfin, on va pas tout développer.
Mais voilà, Jésus donc qui va jusqu'à Dieu, en son Fils Jésus qui va... Bon, on se rappelle que dans la Sainte Trinité, ils ne font qu'un Dieu, hein, il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, hein, c'est un mystère. On ne comprendra jamais complètement, hein, mais on peut en saisir quelques aspects. Donc Dieu qui se donne en nourriture à chacun de nous, et puis qui non seulement qui se donne une fois comme ça pour dire... pour faire comprendre cette union d'amour, mais qui se donne en nourriture, c'est-à-dire qui se donne, comme disait, toutes les semaines, tous les dimanches, normalement il faut aller à la messe, mais même tous les jours, le bon régime, ça serait tous les jours, et d'aller à la messe et de communier, et puis, pourquoi? Parce que on ne rentre pas comme ça dans le paradis, comme on est là, les mains dans les poches, les cheveux au vent. Bon, bah, ça y est, j'ai mon ticket, je rentre dans la salle de cinéma, le rive de Westové. On est appelé à devenir Dieu d'une certaine manière, hein. On est appelé à devenir les enfants de Dieu, mais pas seulement en appellation, mais comme dit Saint Jean, et nous le sommes, c'est-à-dire que c'est une réalité profondément, comment dire, j'allais dire créé en nous, si on suit bien tout ce que Jésus a dit à son époque, puis jusqu'à maintenant, par son Église, parce que l'Église, c'est Jésus prolongé, la présence de Jésus prolongée sur la terre, dans le sens où elle est officielle, hein, pas dans chaque vie personnelle des prêtres ou des chrétiens, ça après, ça rentre dans la liberté de chaque personne, mais dans le sens où l'Église officielle instituée par Jésus, c'est Jésus prolongé sur la terre qui est parmi nous et qui continue de nous enseigner, de nous donner les sacrements, etc. Et puis enfin, Jésus, après ce don dans l'Eucharistie, qui se donne jusqu'à souffrir les pires tourments, pour nous montrer à quel amour on est appelé avec lui, et quel amour on doit vivre déjà sur la terre pour conversion. C'est ça la conversion, hein, c'est de quitter ce monde où on est plutôt sur la défense, hein, et puis plutôt en montrant les dents dès qu'il y a un petit accrochage. Moi je suis un peu comme ça, il faut que je lutte constamment, hein, contre ça, et puis entrer déjà sur cette terre, dans ce royaume d'amour, en vivant comme Jésus nous a enseigné dans l'Évangile, et puis en se nourrissant de la parole de Dieu, et qui se donne à nous sous forme d'écriture, et puis sous forme de pain aussi. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, qui se donne à nous en nourriture pour que nous soyons transformés peu à peu. On est transformé au début, il y a le baptême. Le baptême, c'est la naissance du chrétien dans la vie spirituelle, mais on n'est que des tout petits bébés, hein, quand on est baptisé. Et après, il faut grandir, il faut se nourrir, il faut s'instruire, hein, c'est comme dans la vie humaine, dans la vie corporelle, hein, et il faut, maman elle nous donne le biberon ou le sein, hein, au début, puis après les nourritures de plus en plus adaptées, et puis après il faut aller à l'école, il faut aussi s'instruire pour savoir comment vivre notre vie d'homme, et puis choisir éventuellement un chemin ou un autre, et dans la vie spirituelle c'est pareil, on est, et puis après, il faut se nourrir peu à peu. Alors au début, il faut comme une maman, on a la Sainte Vierge, hein, que Jésus a choisi pour ça. Et puis bon, l'Église, hein, dans l'Église, normalement, il doit y avoir des gens qui prennent soin des nouveaux arrivants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient adultes aussi. Il y a des adultes aussi qui se convertissent et puis qui demandent le baptême, et puis après, donc, ils ont tout le cheminement à parcourir. Donc, savoir que il faut prendre ça très au sérieux. J'ai vécu 40 ans en communauté, j'ai retrouvé Jésus à l'âge de 25 ans en 76.
avec des professionnels entre guillemets de la religion, parce qu'on était consacré complètement à donner à Dieu normalement. Et bon, on sentait souvent, youplala, on est sauvé, ça y est, c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre la récompense un jour. Ah non, c'est tout un... Bon, les gens ne sont pas complètement ignorants, mais on ne sentait pas assez le sérieux de ce côté-là qui implique de se nourrir et de grandir et de se nourrir non seulement de l'Eucharistie, mais aussi de la parole de Dieu, ou on peut dire l'inverse, on peut dire non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de l'Eucharistie. En passant, on pense à nos pauvres protestants là, qui n'ont pas ça, hein, ils ont loupé le coche hein, avec leur pauvre Luther là, qui a voulu faire sa cuisine à lui et qui a laissé sur le bord du chemin ces choses essentielles que sont l'Eucharistie et le pain et le vin consacrés. Et puis aussi le sacerdoce, etc., quoi, et les sacrements, tout ce que seulement un prêtre peut donner. Ils n'ont plus ça, hein, et il faut prier pour eux pour qu'ils retrouvent la bonne voie, parce qu'ils n'ont que le baptême. Le baptême, bon, ça c'est bon. Mais si on vit encore 20, 30, 50 ans après, seulement avec le baptême, bah, c'est comme un petit bébé qu'on laisse comme ça, sans lui donner à manger ni à boire, et sans l'instruire, ça fait un sauvage. Hein. Alors, ils disent on peut être guidé par le Saint-Esprit. Bah, c'est vrai, mais seulement, justement, le Saint-Esprit en Jésus, il nous a bien dit qu'il fallait nous nourrir et qu'il fallait... Il dit bien Jésus, hein, dans le 6e chapitre de Saint Jean, on peut retrouver ça dans l'Évangile. Il dit, si vous, entre autres, hein, il y a plusieurs paroles, mais si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est clair et net et précis, hein, il n'y a pas à discuter autour du pot. C'est clair, si on ne mange pas le corps du Seigneur, et si on ne voit pas son sang, on n'a pas la vie en nous-mêmes. Hein, et c'est le contraire de la vie, c'est la mort, et voilà. Et alors, on ne peut pas vivre seulement avec le baptême. Le baptême, c'est tout, à condition que, j'allais dire qu'on meurt tout de suite. À ce moment-là, on rentre directement au paradis, c'est sûr. Surtout les petits bébés qui n'ont pas eu le temps de pécher, de faire de péché personnel, mais après, si le temps passe, ben... On pêche, hein, on est dans un monde où on est sans cesse sollicité par le péché, et le péché, c'est des blessures ou des maladies. Hein, et si on soigne, alors on a le sacrement de pénitence pour nous guérir, et puis on a la nourriture pour nous fortifier. Et si on prend pas, si on se soigne pas, alors le sacrement de pénitence, c'est soigner ses blessures et c'est soigner ses maladies. Hein. Le péché, c'est des maladies ou des blessures. Et il faut les soigner, sinon ça s'aggrave, et puis après ça peut devenir mortel. Et nous, c'est du point de vue du péché, ce qu'on appelle les péchés mortels, et à ce moment-là, on est mort, on a beau aller à la messe, on a beau prier, on a beau... on est mort, on rentre pas mort dans le paradis, hein. Les morts, ils vont en enfer. Hein. Bon, après, le reste concerne les rapports personnels entre Dieu et les personnes, mais la foi, ça suffit pas quand même. Hein. Si Jésus il nous a donné l'Eucharistie, c'est pas pour, c'est pas pour les canards sauvages. Et alors donc là, on est dans la période de Pâques, alors Jésus reste un bon moment avec ses apôtres parce que ça suffit pas. On pourrait penser que ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu enterré, hein, ils l'ont vu mettre au tombeau.
Et ils ont eu un mal de chien quand Jésus est ressuscité. 3 jours après, ils ont eu un mal de chien à croire qu'il était ressuscité. Pour eux, ça pouvait pas se faire. C'était trop fort, là, tout ce que, surtout dans les conditions dans lesquelles Jésus est mort. Hein, c'est affreux. Hein, faut revoir ça. Faut voir aussi les écrits mystiques. Hein, c'est Catherine Emmerich ou Maria Valtorta. Et même quand Jésus leur est apparu, même quand Jésus, il y a un moment, il leur a dit, il croyait que c'était un fantôme ou un esprit, alors il leur a dit, avez-vous ici quelque chose à manger pour montrer qu'il n'était pas un esprit, c'est le Jésus qui a été, puis Thomas l'apôtre, qui a dit, je ne croirais pas, si je touche pas les plaies, si je mets pas ma main dans le côté, je croirais pas. Et il a fallu que Jésus vienne spécialement pour lui dire, bah, mets ta main, regarde, mes cicatrices dans mes mains, dans mon côté. Et Jésus, il est revenu, il repartait, il est revenu plusieurs fois, je sais pas combien de fois, je disais tout à l'heure, plusieurs jours, certainement plusieurs semaines, je pense, hein, plusieurs mois, je sais pas, pour habituer les apôtres ou les durs à la détente que nous sommes, pour nous habituer à la présence de Jésus ressuscité, à croire vraiment qu'il est ressuscité, parce que les apôtres, en fait, et tous les chrétiens, nous, y compris nous-mêmes, nous sommes appelés à témoigner de la venue de Jésus parmi nous, de tout ce qu'il a vécu, de sa mort et de sa résurrection. Et qu'à partir de sa résurrection, bah, il veut nous emmener avec lui dans son royaume. Et en nous aidant par son Saint-Esprit à parcourir la route, parce que je disais, bon, il y a la parole de Dieu qui se donne par l'Église, Dieu qui se donne sous forme de nourriture et sous forme de lecture, hein, dans la parole de Dieu. Eh ben, il faut qu'est-ce que je veux dire, attends, je suis un peu distrait avec les personnes, mais oui, on a Dieu se donne avec nous, à nous, avec l'Eucharistie et puis sa parole. Seulement, il faut vivre avec Jésus. Il faut vivre avec quelqu'un, pas avec quelque chose. Le pain, c'est quelqu'un. Le pain eucharistique, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. La parole de Dieu, le texte de la Bible, des évangiles, etc., c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et je dis toujours, entre parenthèses, quand on prend la Bible ou le Nouveau Testament, il faut le prendre révérencieusement, comme si on avait Dieu dans les mains. Hein? Et ensuite, Jésus doit être dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, partout, pour nous aider à parcourir ce chemin, à vivre cette croissance de chrétiens. C'est ça dont il faut se rendre compte, prendre conscience. Et c'est pas facile parce que c'est pas évident. C'est dans la vie cachée d'union intime, d'amour avec Dieu, prendre conscience qu'on a à croître et à devenir des chrétiens adultes, hein, du point de vue spirituel, avec la nourriture que Dieu nous donne, pour arriver un jour le saint des saints. Et le saint, c'est pas quelqu'un qui a un titre honorifique écrit en lettres d'or sur un livre, mais c'est quelqu'un qui s'est laissé, qui a travaillé activement à se laisser transformer par Dieu en union avec lui. Hein. C'est une union d'amour qui se vit à deux, à se laisser transformer pour devenir fils de Dieu, ce que Dieu, par son Fils, est venu nous apporter, l'immense cadeau. Hein, il ne pouvait pas faire plus. Hein,
de nous donner de devenir ses enfants, hein, presque comme Jésus. Pas tout à fait comme Jésus, parce que Jésus, il est Dieu naturellement, lui, hein, il n'est pas... Alors que nous sommes appelés à être divinisés, justement, c'est pour ça qu'on communie, et puis qu'on se nourrit de la parole de Dieu, puis qu'on essaye, bien sûr, de la mettre en pratique, hein, dans ce que Dieu nous dit. À être divinisé, un saint, c'est quelqu'un qui a réussi sa croissance, hein, de petit enfant à petit bébé jusqu'à la maturité de l'âge adulte du point de vue spirituel. Et quand il est mûr, quand il est mature, le chrétien, bah, il est saint et il est prêt à rentrer dans le paradis, directement dans le paradis. Hein. Il y a pas un saint, il fait pas de purgatoire, hein, il rentre directement dans le paradis. Parce qu'il a bien, à mesure où il a bien vécu cette croissance, grâce à ce que le Seigneur nous donne, et puis en même temps, en se soignant, quand il y a des blessures, hein, il y a inévitablement, comme dit Saint Louis-Magrillon de Montfort, on ne peut pas traverser un champ boueux avec une belle robe blanche sans se salir, hein, plus ou moins, donc il faut se confesser régulièrement et puis bien travailler à garder le cap, et puis voilà. Alors Jésus, donc là, Jésus est en train d'apparaître à ses disciples et bah là non, on va voir dans l'évangile, on va voir la scène, hein, une partie de la scène où il va bientôt se donner à ses bourreaux pour souffrir la mort qui va être ce que nous méritons, par notre péché. Lui, il va le subir, il va le vivre, et comme il est Dieu, Fils de Dieu, il va faire mourir la mort. En vivant notre mort, due au péché, à cause des méchants que nous sommes, il va détruire la mort par sa mort, et par sa résurrection, bah, il va nous gagner notre résurrection de mort que nous étions à cause de notre péché originel, hein, dû à nos premiers parents, pour nous donner la possibilité de rentrer un jour, d'arriver dans son royaume. Donc, la vie chrétienne, donc tout ça pour dire que la vie chrétienne, c'est pas ce que beaucoup croient, surtout aujourd'hui où on a beaucoup perdu. C'est pas d'être inscrit au parti, hein, j'ai ma carte, je suis baptisé, j'ai fait la communion quand j'étais petit, etc. C'est vraiment vivre, prendre au sérieux les paroles de Dieu et vivre sa vie de chrétien. Et comme on disait, se nourrir de la parole de Dieu sous forme eucharistique et sous forme du texte de la Bible, et travailler activement à faire comme le Seigneur dit, comme Jésus dit dans sa parole, justement, l'Évangile et puis la Bible éventuellement, et travailler activement à se transformer, à se laisser transformer par Dieu au plus profond de nous-mêmes, pour être divinisé, pour devenir fils de Dieu, pour devenir enfant de Dieu, et rentrer dans ce royaume. Et alors on dira, mais oui, mais alors il y a peu de gens qui vivent ça, il y a peu de gens qui vont aller au paradis. Bah oui, il faut savoir que l'enfer, c'est quelque chose d'affreux. Hein. La Sainte Vierge, on a fêté Notre-Dame de Fatima, là, la Sainte Vierge l'a montré au petit berger de Fatima, et c'est affreux. Hein. Et quand on sait le peu qu'il faut pour tomber en péché mortel, hein, moi je vois ça, parce que le Seigneur m'a donné d'approfondir tous ces sujets-là, hein, quand on sait le peu qu'il faut pour être en péché mortel, et puis le peu de gens qui vivent leur vie, qui vivent la vie chrétienne premièrement, puis ceux qui la vivent, qui la vivent vraiment comme il faudrait, comme on le disait tout à l'heure,
Ben, on s'est dit, qui va aller? Moi, je rencontre une centaine de personnes par mois hein, dans ma vie d'ermite itinérant. Qui va aller au paradis? Qui va échapper à l'enfer? Je prie beaucoup pour tout le monde, et puis moi-même, je fais très attention hein, à bien vivre avec le Seigneur, parce que le Seigneur est très discret. Hein, on est appelé à une union d'amour avec lui, et dans l'amour le plus beau, le plus pur, le plus délicat, le plus merveilleux, puis en même temps infini, le plus tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Et tout ça qui doit se vivre dans la liberté, donc c'est pas facile. Et le Seigneur est très discret. Hein, il va pas nous donner un coup de trick à chaque fois qu'on va un petit peu trop à gauche ou un peu à droite. Et si on s'en va, on s'en va. Hein, et alors il nous donne ce qu'il faut pour qu'on se rende compte. Hein, il nous fait sentir. Mais c'est pas évident. Hein, et donc voilà, pour dire que c'est merveilleux, ce que Dieu nous promet, c'est merveilleux. Déjà sur la terre, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est pas évident non plus parce que voilà, on peut se tromper. Mais il faut y aller, il faut se retrousser les manches et taper dans la butte et puis aller dardard sur ce chemin que Dieu nous propose de retour vers lui, mais d'un bonheur infini dont on n'a pas idée, un bonheur extraordinaire. Voilà. Alors, les lectures, donc oui, Jésus, le thème de ce temps pascal, c'est quand même en général Jésus qui apparaît à ses disciples régulièrement pour les confirmer dans le témoignage qu'ils vont avoir à rendre, parce que les apôtres, et même nous chrétiens, nous avons, oui, comme je disais, à témoigner de la mort et de la résurrection du Seigneur pour nous sauver, pour détruire notre péché, et nous emmener dans son royaume de bonheur qu'on cherche tous, en fin de compte. Hein. Le bonheur, c'est tout ce qu'on cherche dans notre vie, pour nous emmener dans ce bonheur infini avec lui. Donc, il passe du temps, Jésus, après sa mort, à sa résurrection, pour bien confirmer les apôtres, les disciples, dans leur conviction hein, qu'il est vraiment ressuscité, Alors c'est bien qu'il y a eu une mort comme ça qui a été frappante, hein, vraiment frappante. Tout le monde avait perdu la foi, hein, sauf peut-être la Sainte Vierge. Et puis après cette habituation, j'allais dire, de Jésus à se montrer parmi ses disciples comme homme, tout simplement, il a mangé, il a bu, il a parlé, ils ont pu le toucher, etc. C'est bien parce que comme ça, c'est profondément inscrit dans leur vie. Hein. Ils ont eu un mal de chien à croire que c'était lui qui était ressuscité, mais une fois qu'ils ont compris, ben, ça a fait quelque chose de très fort en eux, et ça c'est toute l'astuce de Dieu, hein. C'est toute la pédagogie du Seigneur qui sait comment nous emmener sur les chemins de la vérité. Et alors, voilà, Jésus nous apparaît, nous instruit et nous prépare, prépare ceux qui étaient là à ce moment-là, les apôtres et les disciples, à évangéliser le monde hein, et à annoncer la bonne nouvelle qu'il est venu parmi nous, qu'il nous a sauvés. Sinon, on était foutus, hein, c'est ça qu'on a du mal à comprendre aussi. Ça s'explique, bon, on peut pas tout développer là, on a ça dans nos cours, on va en parler d'ailleurs dans notre nouveau projet, là j'espère que je vais avoir du temps pour y travailler, sans ça on était foutus, c'est ça aussi, et de ça qu'il faut se rendre compte, c'est que si Jésus n'était pas venu, si Dieu nous avait pas donné son Fils pour nous sauver, on était fichus pour l'éternité, donc doublement grâce au Seigneur pour déjà nous avoir libérés, délivrés, sauvés de cette mort, et ensuite de nous donner tout ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire un bonheur infini avec lui en tant que fils de Dieu.
en tant qu'être humain divinisé qui sommes appelés à vivre une vie éternelle, 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 c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera jamais, 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 qui sera sans cesse dans la lumière éblouissante d'un renouvellement sans fin de toutes les merveilles de Dieu, de toutes les merveilles qui sont Dieu, toutes les façons de le connaître, de vivre de lui, voilà. Alors, lecture des Actes des Apôtres. Alors là, on a Saint Paul on va pas détailler les textes, mais j'espère qu'on le lit déjà une fois, et puis on le relit après pour le méditer. Saint Paul qui est Barnabé, là ils reviennent où ils ont déjà annoncé la parole, où ils ont déjà formé des disciples. Et pour les confirmer, voilà, c'est là qu'on voit toute la nécessité d'entretenir notre croissance dans la vie spirituelle, comme on le disait. Et il suffit pas de recevoir l'annonce, d'y croire, de recevoir le baptême, mais il faut aussi continuer et persévérer, et puis vivre à plein notre appel à cette vocation de fils de Dieu. Et pour ça, il y a les prêtres, donc on a besoin des gens d'église pour nous aider justement à vivre cette croissance de fils de Dieu. Là, on voit, ils ont ordonné des prêtres, ils ont prié avec des jeûnes, ils les ont recommandés à Dieu, dans lequel ils avaient cru. Voilà, ils commencent Saint Paul et Barnabé ordonnent des prêtres pour continuer ce qu'ils ont commencé. Donc ils traversent la Pisidie, ils viennent à la Pamphylie, ils parlent à Pergé, voilà, ils vont donc soit là où ils ont déjà annoncé Jésus, soit continuer de l'annoncer. Paul l'apôtre, l'apôtre par excellence, qui a fait un travail extraordinaire, et il en parle d'ailleurs dans ses écrits. Et puis, cum autem veniscent et congregasset ecclesiam. Oui, alors là, enfin, le dernier paragraphe, ça concerne le retour à Jérusalem, où sont enfin, je sais plus s'ils étaient à Jérusalem ou si c'est à Antioche. Enfin, ils rejoignent l'église, c'est-à-dire l'église, ça veut dire assemblée, en grec. L'assemblée des principaux, enfin de l'église naissante, ils leur rapportent ce qu'ils ont fait et comment le Seigneur a ouvert la porte de la foi aux nations. Voilà. Les nations sont appelées depuis Jésus. Avant c'était que pour les Juifs, et maintenant c'est ouvert à tout le monde entier, tous ceux qui veulent. Et on voit toute l'importance d'être d'église, d'être dans l'église. On peut pas faire sa cuisine à soi. C'est un petit peu paradoxal, parce que d'un côté, il faut avoir notre vie spirituelle personnelle. Faut pas être comme un petit toutou qu'on tient à la laisse. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus être complètement personnel. Il faut être d'église, vivre sa vie de chrétien, mais dans l'église, en partie. Bon, moi c'est un peu spécial parce que je suis ermite itinérant, donc. Mais je tiens à être, j'informe mon évêque de ce que je fais, et voilà. S'il a quelque chose à me dire, il faut garder le lien toujours, pour faire un atome. Comment on dit, un électron libre. Le psaume miserator et misericordiae Dominus, longanimis et multe misericordiae.
Bon, je rappelle aussi il vaut mieux avoir un père spirituel, mais alors comme j'insiste pas trop parce que comme je sais que c'est très difficile à trouver, surtout aujourd'hui peut-être. Mais bon, faut prier le Seigneur, demander au Seigneur qu'il nous éclaire, qu'il nous dise, qu'il nous fasse trouver un bon père spirituel. Hein, et c'est lui qui va nous guider. Et puis voilà. Et alors miséricordieux, le Seigneur est miséricordieux. Hein. Longanimis et multe miséricordieux, vous voyez là. La miséricorde infinie, hein, là faut lire Sainte Sœur Faustine, petite sœur, l'apôtre de la miséricorde, hein, qui a fondé un ordre pour ça d'ailleurs. Et la miséricorde, bah, ça on se rend pas compte non plus, hein, à quel point notre péché était grave et combien il a coûté à Dieu de nous sauver en nous donnant son propre Fils, etc. La miséricorde, c'est une surabondance d'amour de Dieu qui passe au-dessus de la justice. Hein. En toute justice, on était foutus par rapport à Dieu. Hein. Mais Dieu a eu pitié de nous et il a fermé les yeux sur ce qu'on devait. Hein, et il nous a sauvés. Il nous a donné, non seulement il nous pardonne, il ferme les yeux sur notre péché, notre capacité. Entre parenthèses, si on voyait nous-mêmes avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la vérité, avec les yeux de la justice, comme on est pécheur, on serait horrifié. Hein. On mourrait de désespoir, on mourrait de douleur. Hein. Il paraît que on en voit qu'il y a un petit peu, le Seigneur nous le révèle pour que nous prenions conscience qu'il faut se retrousser les manches et travailler à notre sanctification, mais on se doute pas, même quelqu'un qui a l'air d'avoir une vie normale, etc., avec le péché originel, etc., on se doute pas à quel point on est affreux du point de vue de la justice de Dieu, mais bon, comme je dis, des fois il faut rentrer dans la perspective de Dieu, hein, il faut pas et quitter la perspective de ce monde qui est corrompu et qui va, s'il se laisse aller, il se va directement à sa perte et c'est quelque chose d'effroyable aussi. Hein. Voilà la miséricorde de Dieu, le Dieu Seigneur est suave, hein, suavis Dominus universis, hein, en latin, suave, ça veut dire le Seigneur est merveilleux, hein, je pourrais dire délicieux aussi, hein, on pourrait dire, et c'est vrai, ceux qui ont vécu une vie spirituelle assez intense, et pas tout le temps, mais le Seigneur nous fait goûter un petit peu toute la douceur de son amour. Et c'est bien, ça nous aide. Alors je rappelle aussi que l'oraison auprès du Saint-Sacrement est très importante aussi, hein, très très importante. C'est là qu'est Dieu. Hein, il n'y a pas d'autre lieu où il est plus que là, sauf dans sa parole aussi, mais la parole, bon, il faut la travailler pour rentrer dedans. Mais dans l'Eucharistie, dans le tabernacle, le Seigneur, il est là vraiment présent et on peut sentir sa présence des grâces qu'il nous donne. Hein, il faut aller auprès du Saint-Sacrement et passer du temps à adorer Dieu, à méditer. Toutes nos prières seront bien plus profitables auprès du Saint-Sacrement. Hein. Deuxième paragraphe, confitantur tibi domine omnia operatua, que toutes tes œuvres te confessent, que tes saints te bénissent. Oui, les œuvres du Seigneur le confessent dans le sens où on sent sa main de créateur, sa main amoureuse aussi. Moi, je regarde les petites fleurs des fois, je dis, oh Seigneur, c'est notre amoureux qui nous offre des petits bouquets de fleurs comme ça sur notre chemin. Des fois, on marche dessus, on fait pas attention, voilà, alors que il faut ouvrir les yeux, savoir ouvrir les yeux. Gloriam regni tu idicant et potentiam tuam quantur. Voilà, les œuvres disent la gloire de Dieu, il parle de sa puissance, et il faut laisser tomber cette idiotie d'évolution, là. Tout a été créé par Dieu. Il y a peut-être eu un peu d'évolution, comme disent les pères docteurs d'église, mais
toute façon, un être ne peut pas être par lui-même, hein, s'il n'est pas source d'existence. Même nous, on n'a pas l'être par nous-mêmes, sinon on mourrait pas, hein, parce que personne ne veut mourir. Hein. Et si on avait le pouvoir, mais on n'a pas, tout vient de Dieu, il faut lui rendre grâce, il faut admirer, et puis il faut remonter depuis sa création, toutes ces créatures à lui. Toutes ces créatures sont des reflets de la personne de Dieu. C'est pas Dieu, hein, faut faire attention de ne pas tomber dans le panthéisme, hein. Ça c'est une erreur monumentale aussi. Hein. Dieu n'est pas les créatures, c'est pas Dieu. Hein. Il y a une différence d'être, mais en tant qu'elles sortent des mains de Dieu, elles sont un témoignage. Elles sont un reflet de ce qu'est Dieu, de son amour, de sa sagesse, de sa beauté. Hein. Troisième chapitre du psaume, Ut notas fatian filis aminum potentias tuas, pour faire connaître au Fils de Dieu tes puissances. Hein, voilà, c'est ça. Et la gloire de la magnificence de ton règne, voilà. On doit redécouvrir la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu à travers sa création. Hein. Et puis aussi principalement, bon, comme on disait avec Jésus, que Dieu nous a donné comme nourriture, qui se donne lui-même à nous comme nourriture, etc. Regnum tuum, regnum omnium seculorum, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination pour toutes les générations de générations. Ben ça, c'est dire que Dieu est là et qu'il règne et qu'il est parfaitement maître de la situation, mais que les choses se déroulent. On n'est pas une machine, hein, il n'y a pas qu'à appuyer sur un bouton pour que ça marche comme il faudrait. Il a créé des hommes libres, c'est courageux d'ailleurs. Bon, on va peut-être pas tout développer, mais on peut noter en passant que on se plaint parce que ça va pas comme on voudrait, mais Dieu a eu il a un courage immense de créer des hommes libres que nous sommes et qui sommes capables du meilleur comme du pire. Hein. Mais c'est sa volonté, il veut former un royaume d'amour et l'amour ne peut se vivre que dans la liberté. C'est pour ça qu'il y a des démons aussi. Hein. Les démons ont eu à choisir, ils ont eu à choisir. Alors il y en a qui ont choisi Dieu, qui ont dit on veut rester avec toi, on veut te servir, t'adorer, t'aimer et jouir de ta présence. Et puis les démons ont dit non, nous on veut on veut se débrouiller tout seul, on veut faire notre cuisine à nous. Puis ça, c'est devenu des êtres horribles, hein, parce que ce qui les a guidés, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, l'égoïsme et tout ça, ça conduit à la haine, à la violence, à la mort. Hein. Lecture du livre d'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre s'en sont allés, et la mer n'est plus. Voilà, il y a quelqu'un à côté. Ouais, merci. Et voilà, ben ça c'est le paradis où on est on est destiné à aller un jour. Et donc il décrit un petit peu de façon figurative, hein, les mots là ne rendront jamais bien ce que c'est réellement. Mais on peut se faire une idée quand même déjà. Alors, et la cité sainte Jérusalem, et je vis la cité sainte Jérusalem descendant du ciel de Dieu. Elle vient de Dieu, la cité de Dieu du ciel, ornée comme sparatam, hein, en latin, sicut sponsam ornatam virosuo, comme une épouse ornée pour son décoré, si on peut dire, ornatam, qui a revêtu
des habits de mariée, hein, pour décorer pour son mari, son homme, Virosso. Hein. Voilà, que je disais, on est appelé à une union d'amour avec Dieu. Et la cité sainte Jérusalem, c'est nous, hein, c'est l'Église, hein, Jérusalem Novam, la nouvelle Jérusalem. C'est la cité sainte qui s'est laissée transformer dans sa liberté par la grâce de Dieu pour devenir, pour être divinisée, hein, pour être l'épouse de Dieu. Hein. Bon là, je dis, il faut mettre de côté tout ce qui est sexuel. Hein. Il y aura un amour, il y a un amour avec Dieu extraordinaire, mais bien supérieur à ce qu'on peut vivre avec un être humain, même le meilleur. Mais c'est d'un autre ordre, hein. C'est autre chose. Hein. Faut faire attention parce qu'on est trop habitué à tout traduire l'amour en sexualité, hein, alors que la sexualité ça n'existe pas de toute façon. Ça c'est une invention de notre monde corrompu. Il existe l'amour, un amour humain, le plus bel. Bon, il y a des amours, il y a l'amour de la maman avec son fils, du papa avec son fils. Il y a l'amour des époux, hein, et puis il y a l'union, entre autres. Il y a l'union conjugale qu'on appelle, qui est une expression de l'amour des deux qui va jusqu'à l'union totale du corps et de l'âme, pas seulement du corps, et qui est, j'allais dire, productive, qui est féconde d'un troisième être, qui va être le fruit d'amour des deux. C'est ça qu'il faut. La sexualité, ça n'existe pas, ça. Il y a une union conjugale. Voilà. Et donc nous, on est appelés à former une union conjugale avec Dieu, mais c'est d'un autre ordre. Hein. Mais c'est d'un amour supérieur, on se doute, hein, puisque c'est pas seulement entre deux êtres naturels, humains, mais c'est entre des êtres transformés en saints, en fils de Dieu, avec Dieu lui-même. Et puis, c'est l'amour infini de Dieu, hein, infini dans toutes les dimensions, si on peut dire. Et j'ai entendu une grande voix qui venait du trône, en disant « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Alors ça, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Alors, peut-être que c'est l'Église, où commence cette union d'amour entre l'humanité et la divinité. Et il habitera avec eux, et oui, c'est ça, ils seront son peuple, et lui-même sera leur Dieu. Il sera avec eux, Kumei Serit Rum Deus, oui, il sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors là, je crois qu'il faut voir l'Église au ciel, hein, plutôt, mais bon, qui commence sur la terre. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, oui, parce qu'on souffre ici, hein, surtout les saints, si on a décidé de prendre la route de la sainteté, hein, c'est merveilleux parce qu'on vit de l'amour de Dieu et on sait qu'on est sauvé en espérance, mais faut passer par des choses pas toujours faciles, hein. Mais Dieu est là, hein, pour nous aider, nous fortifier, Moi je sais, hein, avant 25 ans, c'était les filles, le tabac et l'alcool. Et après, je retrouve Jésus merveilleusement, mais c'était chasteté, obéissance, pauvreté. Bon, c'est merveilleux, hein, parce que Dieu nous invite à entrer dans son amour et il nous fait vivre de son amour, mais c'est pas facile parce qu'il faut passer de l'un à l'autre. Après, au bout d'un moment, bon, on finit par être purifié, Dieu nous fortifie, etc. Mais c'est pas un parcours facile. Donc, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, de cris, de douleurs.
Kuya prima birunt, parce que les premières choses seront parties, hein, seront disparues. Saint Pierre aussi, il parle de un ciel nouveau, une terre nouvelle. Non, ça c'est déjà dans l'Apocalypse, mais je crois que c'est Saint Pierre qui dit que cette terre telle que, ce monde tel que nous le voyons est en train de disparaître. Hein. C'est pareil, on a un mal de chien, on est trop habitué à être sur cette terre et on ne pense pas qu'un jour tout va finir. Et moi je vois les gens que je rencontre, hein, c'est la politique de l'autruche un peu, hein, on verra bien après, bah oui, mais si vous ne vous préparez pas, ce que vous verrez, ça va pas être drôle, hein. Et celui qui était assis sur le trône dit, donc là c'est certainement Dieu, voici que je fais toutes choses nouvelles, hein, je fais toutes choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de... Faut pas espérer retrouver un monde comme celui-là, un petit peu amélioré, hein, ça va être complètement... Saint Paul il dit bien, hein, c'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et puis il dit en même temps, celui qui est assis sur le trône écrit, il dit à Saint Jean, ces paroles sont fidèles et vraies, hein, fidelia, bon, ça veut dire qu'elles sont, oui, elles sont vraies, c'est une double façon de dire que c'est bien la parole de Dieu. Hein. Et puis l'évangile, qui est pas très long, mais qui est très puissant toujours. Hein. Donc Judas est parti et Jésus dit maintenant le Fils de l'homme. Alors il venait d'instituer l'Eucharistie, hein, si je me souviens bien. Et ça dépend, il y a des... Je crois que les pères de l'Église ne sont pas forcément d'accord pour dire que Judas n'était pas à l'Eucharistie, mais bon. Et Jésus dit, donc Judas est parti, on sait où, hein, il est parti trahir son maître, hein, il va le dénoncer au prince au grand prêtre, etc. Et c'est comme ça que Jésus va être crucifié, va subir sa passion. Et donc là, il est encore dans le cénacle où il a donné son pain, son corps et son sang à manger dans l'Eucharistie. Et là, Jésus dit maintenant le Fils de l'homme est glorifié, clarifié, clarificatus hein, en latin. Et Dieu est clarificatus astineo. Et alors ça, c'est pas facile à comprendre, hein, cette parole-là. Si Dieu était clarifié en lui, il continue, c'est-à-dire tout de suite, si on peut traduire mot à mot, dans la foulée, il le clarifiera, le glorifiera, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Clarificatus, oui, puisque clarificatus, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est la gloire, la lumière de gloire, je pense. Donc, Jésus, je reprends cette parole qui n'est pas facile à comprendre. Hein. Jésus a été glorifié, num clarificatus et filius hominis. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. C'est-à-dire que celui qui donne son corps et son sang, c'est pas Dieu, c'est Jésus. Parce que Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de matière en lui. Donc là, moi je pense qu'on peut expliquer ça comme ça, quoique ça soit pas difficile. Si on veut, on peut recourir à un père de l'Église comme Saint Augustin pour mieux comprendre ce passage-là. Mais là, on peut dire que Dieu a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui, parce que c'est là que se réalise, entre autres, hein, pas seulement là, mais beaucoup là, l'union de Dieu avec l'homme, hein, puisque Dieu qui se donne en nous en nourriture,
c'est quelque chose d'extraordinaire pour vivre cet amour fantastique auquel Dieu nous appelle. Et après, c'est là que c'est pas facile à comprendre. Si Dieu a été glorifié en lui, c'est-à-dire dans le Fils de l'homme, en Jésus, Dieu le glorifiera en lui-même. Alors là, je pense qu'on peut penser à la croix, à la passion, et Dieu le glorifiera en lui-même. Et continuo, bah oui, continuo clarificabilis, il le glorifiera bientôt. Et oui, là, je pense que c'est la passion qui est visée. Dieu le glorifiera en lui faisant vivre ce don d'amour dans les pires souffrances, hein, mon pauvre Jésus. Mais merveilleux Jésus, merci de cet immense amour pour chacun de nous, dans lequel tu as porté nos péchés, tu as cloué nos péchés avec toi dans toutes ces souffrances physiques, mais aussi morales, hein, parce que du point de vue, il était insulté par ses bourreaux en plus. Hein. Et puis vivre l'abandon aussi, sentiment d'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Et deuxième paragraphe, filioli aduk madicum vobiscum sum, je suis plus avec vous que pour un peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous aimiez les uns les autres, oui. Voilà. Et c'est là que c'est pas facile, parce qu'il y a des pères qui disent, mais non, c'est pas un commandement nouveau. Enfin, ils disent pas pour contredire, mais pour mettre les choses en relief. C'est pas un commandement nouveau, puisque dans l'Ancien Testament, c'était déjà tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Mais là, Jésus, il dit que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, là, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. On aurait pu l'inclure aussi dans l'ancien commandement, mais là, on a le modèle, si vous voulez. Faut aller jusqu'à sur la croix. Faut aller jusqu'à tout supporter de nos frères et sœurs qui veulent nous faire de nous de la viande hachée pour prendre un terme un petit peu cru. Ah oui, ça va jusqu'à là. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Et par exemple, moi, j'ai eu un problème là ce matin, hier, avec quelqu'un il me met les phares dans la figure, ça, j'ai horreur de ça, je descendrai, je taperai dessus. Et puis ce matin, il était devant moi. Je me réveille dans ma voiture, et il était devant moi avec sa compagne. Ah, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de l'engueuler, lui dire, dis donc, hier, eh ben, je me suis levé, j'ai été vers eux, puis j'ai parlé comme si je l'avais jamais vu. Parler gentiment, je dis, ça, c'est pas moi, ça, c'est Jésus. Jésus en moi que... Enfin, j'ai dû en parler déjà à lui, puis à la Sainte Vierge. Et voilà, quand on fait confiance à Jésus, quand on vit une union, on essaye de vivre une union d'amour continuel avec lui, etc., ben, il n'y a plus qu'un clin d'œil à lui faire, et puis un petit regard, pour dire, alors, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, enfin, il y a du progrès, hein, parce qu'il y a quelque temps, j'aurais pas fait ça. Et j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de la vie éternelle, j'ai parlé... Voilà, et ben, ça veut dire, bon, c'est un tout petit exemple, hein, suivre Jésus jusque sur la croix, mais bon, nous les chrétiens, hein, on sait qu'il y a bon, je sais pas si ça va arriver, mais on annonce des événements terribles dans notre monde, hein, une guerre ou je sais pas quoi, puis il y aura des cataclysmes de Dieu. Pas la fin du monde, mais des choses un peu terribles où Dieu va faire un témoignage. Bon, moi je prends ça avec prudence, mais si ça arrive, ben, faudra... De toute façon, il faut être, nous chrétiens, il faut être toujours prêts à subir, hein, mais en tenant Dieu par la main, par le cœur,
Hein, union de cœur, d'amour avec Dieu, avec les saints, avec la Sainte Vierge, avec tous les saints. Et ça se passera bien, parce que si on est avec eux, ils seront avec nous. Et on sait que les martyrs ont vécu des fois des choses affreuses, vraiment affreuses, même en plaisantant. Hein, la grâce, l'amour de Dieu peut nous faire, nous donne des ailes, et puis voilà. Donc nous aimer, c'est le commandement nouveau, c'est-à-dire surtout, c'est surtout ça que Dieu veut. Hein. Et il finit par dire, en cela, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, cet amour, c'est pas marqué là, mais si vous avez cet amour les uns pour les autres, et ben cet amour qui va jusqu'à se donner, à subir les pires tourments par amour, en union avec Dieu. Et puis c'est rédempteur aussi. C'est pas seulement pour notre progrès spirituel, notre transformation, comme on en parlait, mais c'est aussi rédempteur, c'est aussi, ça participe avec nos prières, hein, c'est tout un ensemble, avec nos prières pour participer à la rédemption du monde, à sauver nos frères et sœurs. Quand je vois tous ces gens-là, jolis jeunes hommes, jolies jeunes filles, des enfants, des petits-enfants, pardon, j'ai perdu mon truc, des petits-enfants qui sont mignons, mon Dieu, j'ai dit, protège-les bien, sauve-les, montre-leur la voie, protège-les de ce monde. Et montre-toi eux, prends-les dans ton cœur, dans ta vie, dans ta grâce. Voilà, et ben, on peut se retrousser les manches. Hein, il y a du boulot, c'est pas, alors bon, on a insisté, mais je crois que ça va aller, je suis sûr même que ça vaut le coup on a insisté sur le fait que des chrétiens, bon ça n'existe plus tellement maintenant parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens, mais ne pas tomber dans ce piège de nous conforter parce qu'on fait quelques petites pratiques, ou même qu'on n'a aucune pratique, mais qu'on a au fond du cœur des restes, des petits reliquats de notre religion d'antan, quand on était gamin. Faire attention à ça, hein, c'est le démon, il essaye de nous conforter dans des positions inconfortables. Et donc, prenons très au sérieux cet appel d'amour de Jésus, de Dieu, puis de toute façon, il y a tout à y gagner, hein, tout est plus que tout. Voilà, merci Seigneur, Amen, Alléluia.